Bonjour à tous, c'est Léo Duff. Aujourd'hui, on va répondre à une question que vous me posez souvent, très souvent, trop souvent. Quel MacBook est-ce que je dois acheter? En général, j'y réponds sur Facebook, Twitter, Snapchat, etc. Mais vous êtes tellement nombreux à me poser la question que je finis par en faire une vidéo. À l'approche de l'été, un peu avant la rentrée, ce sera parfait. Cette réponse, elle est très simple et elle va essentiellement dépendre de votre utilisation. Pour trouver le MacBook de tes rêves, on va faire un petit schéma, ce sera plus simple. La première question est la suivante: est-ce que tu as plus de 1300 € à consacrer à ton Mac? Si oui, tant mieux. Sinon, je comprends totalement, c'est une somme énorme. Sache qu'on va essayer de trouver une solution plus tard, mais ça sera quand même cher. Et si vraiment t'as pas de race, voilà. Ça va, on s'amuse. On va partir du principe que tu as les moyens et que tu veux les mettre. À ce moment-là, je vais te poser une question: pour quelle utilisation? On va commencer par la pro, et par pro, j'entends vraiment les professionnels de l'image, du son, tout ce qui demande vraiment des performances. Dans ce cas de figure, c'est évident, tu pars sur un MacBook Pro. Ah, merci, super Léo, on avait besoin de toi. La prochaine question que tu vas te poser, c'est 13 ou 15 pouces. Je peux pas vraiment répondre pour toi. Il y a une différence de performance. Perso, moi je suis très content avec mon 13 pouces, je suis hyper mobile. Je te laisse faire ton choix. La question que tu vas maintenant te poser, c'est avec ou sans touch bar. Si à la précédente question tu as répondu 15 pouces, t'as pas le choix, tu auras de toute façon une touch bar. Si tu veux un 13, je t'invite d'abord à regarder en fonction du stockage, du processeur, etc. parce que selon les modèles, tu auras ou non une touch bar. Regarde aussi au niveau du nombre de ports USB-C. Avec touch bar, tu en auras 4 et sans touch bar, tu en auras 2. Après, à toi de voir, mais sache que c'est pas indispensable. On arrive à la fin et là, clairement, je te laisse faire ton choix sur tout ce qui est processeur, RAM, etc. Je peux pas le faire pour toi, ça devient trop spécifique, mais je pense que tu sauras le faire. Voilà. Avant de passer aux personnes qui ont une utilisation plus basique, on va juste ajouter une section pour les aliens. C'est les mecs qui ont pas une utilisation pro mais des besoins spécifiques. Des écrans branchés au Mac, un besoin de brancher pas mal de trucs en même temps. Voilà, tu as une utilisation plus avancée que la moyenne, alors prends un pro, et si c'est des écrans 5K, etc., prends un MacBook Pro 15 pouces. Sinon tu vas te tirer les cheveux. Voilà, on arrive à la section qui concerne, je pense, la plupart des gens qui regardent cette vidéo. Je pense aux étudiants et à en fait 90% des gens. On va tous vous réunir dans cette section. Souvent, la réaction naturelle pour vous, c'est de vous diriger vers un MacBook Air. Et je vous invite à brûler en enfer. Je sais que t'as pas forcément les moyens, mais c'est pas une raison pour faire une connerie. C'est même la meilleure raison de ne pas jeter ton argent par les fenêtres. Le MacBook Air est un produit déjà mort. La seule raison pour laquelle il est encore sur le store, c'est que ça se vend hyper bien. Alors oui, il est plus abordable, mais selon la config, pas forcément en fait. Non, ce que tu vas faire, c'est que tu vas te diriger vers un MacBook. Le MacBook classique en 12 pouces. Putain, ce produit est incroyable. Je peux te dire que si j'avais pas besoin d'un pro, je prendrais direct le MacBook. Et encore, j'ai pas essayé de monter avec. Au final, quand tu regardes les prix, un Air 256 Go est à 1349 € et un MacBook avec la même capacité de stockage est à 1499. Donc si tu voulais choisir pour la différence de prix, à ces tarifs-là, on n'est plus à ça près. Vraiment. Achète pas un MacBook Air, s'il te plaît, ne fais pas ça. Il est vieux, il est dépassé. Oui, le MacBook Air commence à 1099 €. Mais économise un peu, prostitue-toi, fais ce que tu veux, mais achète un MacBook. Tu me remercieras. Il est jeune, il est beau, il est léger, il a un bel écran, il est performant contrairement à ce qu'on va te dire, et tu vas le garder longtemps. Après, c'est très simple pour la taille, c'est du 12 pouces. Et là, en fait, comme pour le pro, je t'invite à faire ta config toi-même. Je peux pas te donner de conseils universels, tu regardes au niveau du stockage, au niveau du processeur, au niveau de la RAM. T'essaies de choisir en fonction de ton utilisation, tu regardes sur ton ordinateur actuel, etc. Tu vas trouver. Juste un petit rappel important, tous les nouveaux Mac ne disposent que du USB-C. Donc pendant un moment, tu auras certainement besoin de quelques adaptateurs. Faut aussi que tu saches que le MacBook 12 pouces ne dispose que d'un seul port USB-C comprenant la charge. Mais la question à te poser étant, est-ce que t'as vraiment besoin de plus? C'est pas certain. Voilà, c'est fini pour les riches. Maintenant, on passe aux pauvres, aux autres. Bien entendu, je déconne. Vous imaginez bien que si j'ai ces bras, c'est parce que j'ai pas les thunes pour aller à la salle. Alors, si vous avez pas les moyens, ou encore une fois que vous voulez tout simplement pas les mettre, il y a un moyen d'avoir un MacBook moins cher. Pour ça, sur le site d'Apple, tout en bas, tu as une section produits reconditionnés et soldés. C'est là que tu vas peut-être trouver ton bonheur. Ici, tu as des MacBooks reconditionnés par Apple, et c'est important que ce soit fait par Apple. Franchement, ils sont vraiment remis à neuf. Il y a absolument rien qui change. À part la boîte, je crois qu'elle est un peu plus blanche, un peu plus neutre, mais on est pauvre, on va pas faire les fines bouches. Voilà, ici tu vas trouver, alors fais bien attention quand même à la date, au processeur, etc. Par exemple, je vois celui-là, c'est pas intéressant, le premier, le MacBook Pro, là, c'est pas intéressant. Épluche bien les caractéristiques, regarde l'année à laquelle il est sorti, etc. Les quantités sont limitées, mais il y a des mises à jour régulièrement, alors ouvre l'œil. Petite astuce, si là-dedans tu trouves un MacBook Air pas trop dégueu pour moins de 900 €, pour le coup, ça peut être intéressant. Dans ce cas précis. Juste conclure avec une précision qui me tient à cœur, c'est valable pour tous les Macs, pour tous les produits Apple et pour la technologie en général. Fais toujours au mieux pour prendre le dernier appareil sorti. Quand tu prends un produit neuf, évite d'avoir la réflexion: ouais, mais si je prends un iPhone 6S, il va me coûter moins cher que le 7. Oui, mais tu vas aussi sûrement le garder moins longtemps. C'est con de prendre un truc neuf qui a déjà quelques années, clairement. Et en plus, là, on est vraiment sur la nouveauté puisque le MacBook et le MacBook Pro ont été mis à jour cette semaine. Voilà, j'espère que mes conseils et mon schéma qualité Retina t'ont aidé à faire ton choix. N'hésite pas à m'envoyer une vidéo du moment où tu déballes ton MacBook. Parce que le moment où le plastique s'enlève de la boîte, ça me fait autant d'effet qu'une vidéo sur Pornhub. C'était Léo Duff, la bise. Teach you